Coucou, un grand bonjour à tous mes frères et sœurs de lumière du signe des Scorpions solaire ascendant lune Vénus. J'espère que vous allez très bien. C'est un vrai bonheur pour moi, vous le savez, de vous retrouver ici sur ma chaîne Amour et Lumière Tarot. Et nous allons découvrir les énergies qu'il y aura autour de votre signe pour ces prochaines semaines dans cette deuxième lecture du mois de juillet 2023 pour les sphères générales et sentimentales. Je voulais aussi vous exprimer toute ma gratitude pour venir partager ce petit moment avec moi. Et je souhaite de tout cœur que cette lecture nous amène de belles nouvelles. Donc c'est parti, on va découvrir via les lames majeures du tarot psychique les énergies qui sont autour de vous dans ces prochaines semaines. Coupe. Waouh, super, le magicien dans la coupe et dans le dos de deck, nous avons le jugement, la vérité dans ce tarot. Découvrons le reste des énergies. Ce magicien qui revient ici donc. Très bien. Alors, je vois qu'il y a peut-être des doutes, des insécurités ou une situation un petit peu nébuleuse qui ait eu lieu ou qui soit en cours, autant dans une sphère, par exemple, bien plus terrestre, hein, comme professionnelle ou autre, que émotionnelle et purement sentimentale. Nous allons découvrir tout ceci. Il y a aussi des projets créatifs et de très belles améliorations au niveau professionnel, avec un beau succès, peut-être des scorpions qui sont à leur compte ou ont envie de se mettre à leur compte, ou que vous alliez derrière un poste à responsabilité ou des choses comme ça, et c'est suivi par le soleil. Donc s'il y a un changement de poste ou un changement au niveau professionnel, il va être très bénéfique pour certains d'entre vous. Alors, dans les énergies du dos de deck, je vais déjà vous donner les signes. On a pour l'instant Sagittaire, Capricorne, Gémeaux, Vierge, Bélier et signe des Verseaux. Donc le jugement nous parlerait bien sûr de scorpions qui savent, je pense, qui ont trouvé leur place, qui savent parfaitement ce qu'ils désirent, ce qu'ils ne désirent plus, on va dire, dans leur vie. Et sinon, on vous appelle justement à faire cette introspection de façon à vous connecter, à être au diapason avec ce que vous désirez réellement dans votre vie et avec votre âme. Bien sûr, il pourrait y avoir aussi des nouvelles voies professionnelles qui se dessinent à l'horizon pour certains d'entre vous ou des questionnements. Au niveau émotionnel et purement sentimental, il peut y avoir des couples qui soient en questionnement justement pour réfléchir, en réflexion, pour savoir si continuer dans une relation ou bien la laisser partir. Donc, il y a tout ceci. Dans vos énergies, nous avons les énergies de la tempérance, donc une carte de voie du milieu, une carte d'équilibre, une carte de patience, d'accord? Il peut y avoir tout à fait aussi des projets de se mettre en association ou d'un poste en travail d'équipe ou quelque chose de groupal. Mais je vois ici dans cette première énergie, en tous les cas, que nous avons une cassure, une rupture au niveau professionnel, peut-être une rupture voulue ou non voulue. Si elle est voulue, eh bien par exemple, certains d'entre vous ont une rupture conventionnelle, ou vous arrivez en fin de contrat, ou vous êtes licencié, d'accord? Ça s'est passé, ce fait peu, donc il y a forcément des scorpions actuellement sans emploi. Et peut-être avec de nouveaux projets justement au niveau professionnel, pourquoi pas de s'associer ou quelque chose dans un travail d'équipe, de groupal, comme je viens de vous le dire. Il y a aussi un conseil très important ici de vos guides, c'est de vous ouvrir aux autres, d'accord? De vous ouvrir aux autres et de ne pas être intransigeant. Il se pourrait fortement que certains d'entre vous aient besoin de conseils ou que vous receviez des conseils. Et peut-être, eh bien, ces conseils ne vous plaisent pas trop ou vous n'êtes pas trop d'accord, mais de les accueillir en toute ouverture d'esprit. Voilà ce que l'on vous demande. Donc des ruptures, des cassures qui vont s'améliorer tout à fait puisque ou c'est voulu et des nouveaux projets sont en cours pour certains d'entre vous ou non voulus. Et le message divin ici est quand même le magicien, ce qui veut dire qu'il va y avoir des offres d'emploi. Au niveau émotionnel et sentimental, il y a une dualité, peut-être une décision à prendre, qu'elle concerne une sphère professionnelle, par exemple, que vous deviez
justement réfléchir vers quoi vous dirigez, qu'est-ce qui vous rend le plus heureux, qu'est-ce qui vous ferait vibrer, par exemple, hein, parmi tant d'autres, hein, mes amis. Mais une réflexion au niveau professionnel, une dualité ou même une décision à prendre. Il est possible aussi que les scorpions sans emploi aient deux offres. Et puis au niveau purement sentimental, bien sûr, et émotionnel, on a une dualité dans un certain sens, c'est-à-dire, eh bien, encore un peu sur l'onde de ces questionnements, hein, peut-être y a-t-il deux personnes dans votre panorama sentimental et une décision à prendre, quelle qu'elle soit. Et puis, bien sûr, ça nous relate, bien évidemment, des couples très, très heureux, des relations très fortes et très connexes. Alors, pour les célibataires, il pourrait y avoir des nouvelles de quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, hein. Mais d'un autre côté, comme cette sphère sentimentale et émotionnelle jouxte le conseil de vos guides, le conseil divin, Dieu Père Mère Créateur de l'univers, du tarot, appelez-le comme vous le désirez, c'est quand même le magicien. Donc il pourrait y avoir peut-être bien, à moins qu'il y ait déjà des amours existants dans l'enceinte de votre profession, hein, de l'entreprise ou quelque chose qui soit en lien avec votre profession. Il pourrait y avoir tout à fait des relations déjà existantes, mais aussi des nouvelles rencontres. Bref, mes amis scorpions, le magicien vous dit que vous avez tout dans vos mains pour diriger votre vie, comme vous le désirez. Donc vraiment d'être proactif, d'être dans l'action, parce qu'il y a de très très belles choses qui vont se débloquer pour ceux qui sont eh bien un petit peu bloqués au niveau professionnel ou qui ne se sentent plus à l'aise où ils sont, qui ont des questionnements, peut-être des licenciements ou des ruptures conventionnelles, comme je viens de vous développer tout au long de ce prémisse de lecture. Donc de nouvelles offres ici, vous allez rebondir et c'est très positif puisqu'on vous demande de croire en vous, d'avoir confiance et d'aller de l'avant. Il faut foncer. Je réitère quand même que je sens des nouvelles voies professionnelles. Bien, connectons-nous à ce tarot. Il y a vos guides. Bien, coupe. Une belle harmonie, des améliorations financières et même peut-être des départs à la retraite pour certains d'entre vous, hein. Il va y avoir vraiment un projet qui va faire battre votre cœur, qui va vous faire vibrer. Et d'ailleurs, vous voyez dans le dos de deck, on est encore suivi du Magic Man, hein. De très très belles choses. Je pense qu'il peut y avoir un très beau projet où diriger des équipes ou un poste à responsabilité ou quelque chose de groupal, à moins que ce soit aussi dans des grandes entreprises, des grands trusts, peut-être même des fonctionnaires, vous voyez, payés par l'État, des choses comme ça. Mais un très beau succès que vous allez vous gagner, mais grâce à votre art du travail, hein, bien évidemment, et au contrôle que vous aurez dans les situations et la prise de décision. Donc très très chouette parce qu'un beau nouveau projet qui vous fait vibrer, mais aussi des nouvelles rencontres au niveau sentimental via votre sphère professionnelle, hein, mes amis. Oui. Et il y a de nouveaux engagements. Donc, quelles que soient les difficultés que vous passez, les énergies sont très favorables pour pouvoir rebondir et aller de l'avant. Et ceux qui ne passent pas par des difficultés au niveau professionnel peuvent même avoir d'autres opportunités avec ces belles énergies et avoir d'autres offres tout simplement ou des améliorations financières. Regardez-moi ces belles cartes. Très bien. Ben regardez, hein, là, un vœu réalisé, mes amis. Là, ce sont vos énergies. Ok. Donc, il y a une association, hein, fort possiblement, ou des sociétés, ou des choses comme ça sur le feu pour les scorpions. En tous les cas, certains d'entre vous, car vous le savez, ce sont des lectures collectives et ce sont les énergies que vous aurez de disponibles autour de vous dans ces prochaines semaines. Donc, à vous d'être proactif avec votre vie. Mais en tous les cas, de très, très belles associations. Et puis aussi peut-être une nouvelle amitié, que vous fassiez connaissance d'un nouvel entourage, par exemple. Ça pourrait nous parler aussi parfaitement. Et puis, bien sûr, ça nous confirme les couples qui sont très heureux, dont on a parlé tout à l'heure, et qui vont aller à plus, même peut-être s'engager, se marier, se paxer, toute cette onde-là, hein. Mais de toute façon, des relations quand même très connexes, puisque c'est ce qu'on appelle vulgairement l'âme sœur. Donc vraiment en osmose avec votre âme, avec une très belle communication et beaucoup d'amour aussi et de véracité dans les sentiments. Pour les célibataires, bien sûr, il y a cette opportunité de connaître cette nouvelle personne. Voilà, je vous donne plusieurs probabilités. Et puis au niveau professionnel, malgré cette cassure, cette rupture, c'est pour votre meilleur bien puisque des offres abondent ici
avec notre page de denier et nous amène ces améliorations financières aussi. Dans le domaine émotionnel et plus particulièrement même, on pourrait parler sentimental, il y a eu des trahisons, des mensonges ou quelqu'un qui vous est déçu, hein, c'est pour ça que je dis émotionnel général aussi. Ça peut être un entourage familial, un entourage amical ou même un collègue de travail hein, dans votre profession ou l'entreprise où vous travaillez. Enfin, en tous les cas, une déception, quelque chose de ce style. Et au niveau sentimental, eh bien, la même chose. Des déceptions, des mensonges et des trahisons, à moins que pour certains d'entre vous, comme on a vu qu'il y avait des décisions peut-être à prendre, qu'il fallait vraiment essayer de se connecter, de réfléchir pour savoir si ça valait vraiment la peine la relation dans laquelle on se trouve, eh bien peut-être que vous essayez de fuir une certaine situation aussi. Hein. Ça pourrait appliquer. Je vois qu'il y a des scorpions qui ont eu une petite maladie ou sont en arrêt maladie actuellement. Ça pourrait aussi être une probabilité. Et sinon, qui sont fatigués, d'accord? C'est mental. Il faudrait essayer de recharger la batterie, de remonter les vibrations. Peut-être ces scorpions qui passent par des cycles un peu plus difficiles ou qui ont eu des déceptions ou qui ont eu des cassures de toutes sortes, eh bien, ont pas le moral et sont un petit peu en dépression. Donc, dorlotez-vous, choyez-vous. Et si c'est au niveau santé, il faut faire votre convalescence comme il se doit et vous reposer, mes amis. En plus, bien sûr, de consulter les médecins adéquats, bien évidemment. Donc, vous voyez ici, nous avions le vœu réalisé. Donc, il y a vraiment quelque chose qui va combler votre cœur. Vous allez toucher du doigt quelque chose qui vous amène beaucoup de plénitude. Hein. Ça peut aller de beaucoup de choses à beaucoup de choses. Une très grande joie, une réunion, évidemment ces améliorations financières, ces changements qui vont vers la lumière dont on a parlé. Mais voilà, il y a vraiment quelque chose qui va vous faire vibrer et vous rendre très heureux. Un nouveau projet, une nouvelle rencontre. Je le laisse dans vos mains, puisque chacun d'entre vous aura quelque chose de différent, bien évidemment. Donc, on va continuer. Je vais interroger le tarot psychique du cœur. Oui, dans la coupe, on a la lune. Donc, il y a une situation qui n'est pas claire, à moins que ce soit vous qui manquiez de discernement pour X raisons. Et puis, bien sûr, cette onde avec la lune aussi, de trahison, de mensonges, qu'on vous ait floué, bafoué, trahi, toute cette onde-là. Mais aussi, bien sûr, très important, et son côté positif, c'est de vous connecter à votre intuition, de bien regarder et être attentif, attentive aux synchronicités, aux rêves et aux signes de l'univers, parce qu'il risquerait de vous en envoyer. Donc, c'est plutôt positif tout ça. Voyons voir. Dans le dos de deck, qu'est-ce que j'ai ici? Eh bien, les choses vont bouger. Il y a fort possiblement aussi des amours à distance ou des nouvelles rencontres de quelqu'un qui soit à distance, à moins que vous ayez besoin de vous déplacer pour rencontrer cette personne. Voilà, il y a bien des améliorations financières, vous allez faire une belle récolte, des mariages, des couples qui vont à plus, 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 et puis le soleil hein, qui va vous amener les solutions pour les scorpions qui passeraient par des situations un peu plus grinçantes en tous les cas. Il y a de très belles choses, de beaux succès et beaucoup de plénitude et d'abondance au niveau cœur aussi, mes amis, hein, donc superbe. Oui, des décisions à prendre sont encore réitérées ici. Alors vous voyez le magicien, hein, le Magic Man qui ici ressort encore. Hein, donc on vous dit de foncer, d'être proactif avec votre vie. Vous avez quelque chose qui vous ronde dans la tête et il faut aller de l'avant. Il faut avoir confiance en vous, mais des nouvelles offres. Vous allez pouvoir manifester et vous avez ce pouvoir de manifester ce que vous désirez, mes amis. Il y a bien un éloignement. Alors donc... ici, avec un 6 d'épée, pour moi, il peut y avoir des mutations, des postes à distance, des choses comme ça. Et au niveau émotionnel, je réitère encore les relations à distance ou les nouvelles rencontres qui soient à distance ou pendant un voyage. Et puis, bien sûr, ici, on part vraiment pour son meilleur bien, puisque la carte, en plus, vous dit y croire et réussir, parce qu'il y a une très, très belle réussite dans des changements qui sont très lumineux pour vous, hein, mes amis scorpions. Et puis, il y a encore des scorpions qui sont sur la retenue au niveau cœur, hein, qui n'ont pas encore guéri leurs blessures. Et c'est vrai que si vous cherchez l'amour, le tarot vous dit de vous ouvrir, bien évidemment. Si vous êtes trop sur la retenue,
eh bien, vous ne pouvez pas rencontrer l'amour. Hein. Ici, il y a les engagements encore avec ce hiérophante, le signe des taureaux, qui nous parle d'engagement au niveau sentimental, d'officialisation, quel qu'en soit le biais, un pax, aller vivre ensemble, toutes ces choses, mais aussi des nouveaux contrats, quelque chose de groupal, peut-être aussi des professions liées à l'éducation, hein, l'éducation en général, ou les professions en lien avec la concentration, les sciences ou les choses comme ça aussi pourraient tout à fait appliquer. Hein. Donc, écoutez, c'est plutôt bien tout ça. Hein. On va demander au Modern Love Tarot des nouvelles rencontres, peut-être même via les sphères professionnelles, on a vu. Scorpion solaire, ascendant Lune, Vénus. Le jugement encore, le signe des Verseaux ici. Donc, il y a des nouvelles vocations possibles et puis surtout, besoin de voir clairement ce que vous désirez dans la vie. Ici, il y a des décisions, il y a quelque chose à trancher. Ces nouveaux commencements avec beaucoup de succès. Oui, des signatures de contrats, bien. Oui, travail d'équipe, hein, là, très clairement. Et puis oui, il y a des déménagements, il y a ça bouge quand même pas mal pour certains d'entre vous, ça va bouger. Il y a des déménagements, des offres de travail et des améliorations financières. Quelqu'un va vous contacter, il y a un DRH où vous allez avoir une nouvelle pour ce travail d'équipe, hein, vraiment très très bien et encore qui nous parle d'amélioration financière. Au niveau émotionnel et sentimental, ici, on en a un petit peu marre. Vous voyez, la carte parle d'elle-même. On dit stop, on dit assez. C'est assez. D'accord. Donc là, c'est dans la même onde de cette réflexion parce qu'il y a quelque chose pour certains d'entre vous qui tourne pas rond au niveau sentimental. Et puis, il y a bien ces déménagements, ces voyages, ces professions liées aussi avec tout ceci, le tourisme, l'import-export et ce V de la victoire, ce très beau succès qui est encore réitéré ici avec le signe des cancers. Donc vraiment magnifique mes amis parce que de très belles ondes quand même de réussite pour mes Scorpions et j'en suis fort aise. On va creuser un petit peu dans la sphère sentimentale et émotionnelle maintenant avec les miracles du cœur. Voyons voir. Il y a eu des trahisons, hein, des trahisons et des infidélités et peut-être aussi des scorpions qui n'ont pas le goût de l'engagement pour l'instant en tous les cas et qui butinent de fleur en fleur. On a besoin encore de lâcher prise, de laisser, de couper des liens avec des relations qui ne sont plus, de les affronter et d'accepter les situations. Il y a un changement au niveau cœur qui s'effectue et qui va s'effectuer pour certains d'entre vous. On vous demande d'explorer votre sexualité sacrée, beaucoup de passion et un engagement qui se profile. On en a parlé aussi. Hein. De travailler sur le pardon, je vois ici, et vous voyez la vérité est cachée. Il y a eu effectivement, oui, il y a des mensonges quelque part ici. Hein. Très bien. Ok. Interrogeons maintenant les anges de l'amour, les anges de la romance pour les scorpions. Alors, dans la coupe, j'ai des scorpions qui sont plus axés quand même sur leur boulot que sur l'amour ou peut-être leurs êtres chers auraient besoin d'un peu plus de temps hein, avec eux. Des enfants, donc il y a peut-être des grossesses et des naissances de prévues. Il y a quelqu'un que vous connaissez avec qui ça matcherait très fortement, me dit-on ici. Donc ouvrez l'œil parce que peut-être vous pensez que ça ne collerait pas. Eh bien si, il y a un amour vrai, hein, autant dans les couples déjà établis qui sont heureux que dans cette nouvelle rencontre et des engagements, officialisation encore de toutes sortes, relations karmiques ici. Libérez-vous et vous méritez l'amour, bien sûr, pour ceux qui en douteraient. Hein. Donc, beaucoup de jeux dans cette nouvelle relation, une relation très forte et très connexe, existante ou à venir. On a besoin, comme je vous le disais tout à l'heure avec l'autre oracle, de couper des liens qui ne sont plus hein, sur notre passé. Et puis, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé, n'en doutez surtout pas, mes amis scorpions. Bien.
Donc là, je vois quand même de nouveaux commencements et des choses très positives pour vous. C'est plutôt bien. Coupe, eh bien, vous voyez, dans la coupe, cette rencontre, cette nouvelle rencontre, hein, peut-être avez-vous connu cette personne, se fait très peu de temps. Et puis, la trahison qui ressort ici, on en a déjà parlé. Êtes-vous jaloux ou connaissez-vous quelqu'un de jaloux dans votre entourage ou un autre ou des choses comme ceci, hein. Donc beaucoup d'harmonie vont retrouver certains d'entre vous. Il y a des scorpions qui se sont fait bercer d'illusions, hein. On vous a peut-être baladé, fait des misères au niveau sentimental, bien sûr. Beaucoup de sensualité et de passion pour d'autres. C'est une question de timing, soyez patient. L'univers travaille pour vous envoyer une bonne personne. Et puis, on a besoin de sincérité, que ce soit déjà dans des couples existants, en difficulté ou non, on a besoin de tomber le masque. Et dans cette nouvelle rencontre, il faudra parler avec toute sincérité. Il y a les concrétisations qui sont là, mais on a déjà vu tous ces engagements, ces concrétisations, ces officialisations. Donc, je vais demander maintenant et choisir cette carte. Je l'ai faite tomber moi. Hop. Une carte pour les scorpions solaires, ascendant lune, Vénus de la mission de vie, ça va être celle-ci. Et foi en toi. Tu es créateur, créatrice. Tu es puissant, puissante. Tu es un être de lumière venu réaliser sa mission divine sur Terre. C'est le moment de te positionner en tant que leader. Ressens une solide confiance en toi. Et oui, le magicien qui est sorti à plusieurs reprises dans votre lecture, c'est exactement le message qu'il vous tend. Il faut avoir confiance en vous parce que les énergies sont très positives. Donc, ayez foi en vous et foi en toi, vous dit l'oracle de la mission de vie. Bien. Je vais maintenant clôturer cette jolie lecture, mes amis scorpions, avec l'oracle des divinités. Dans la coupe idéalisation, c'est bien ce que je vous disais, des scorpions ont été baladés, hein, effectivement. Il y a eu des mensonges. Et puis, il y a cette dualité en amour. Je pense que certains sont en réflexion. Il va y avoir une très belle nouvelle et une belle rencontre qui va vraiment vous faire vibrer, mes amis. On va avoir besoin, une situation va avoir besoin de votre intégrité, de votre sincérité. On en a déjà parlé. Une nouvelle romance et les engagements qui ressortent ici. Vous voyez, c'est très, très connexe comme lecture. Donc, suivez votre intuition. La lune aussi, c'est son message positif, je vous l'ai dit. Soyez attentifs, attentives aux signes et aux synchronicités. Vous allez retrouver votre sérénité, votre paix. Il y a un nouvel amour, une romance qui rentre dans votre vie. Et puis pour d'autres, il y a vraiment ces engagements, autant dans la sphère sentimentale, émotionnelle, générale, que professionnel. Ça a été un vrai plaisir pour moi de passer ce moment auprès de vous. Je vous laisse une petite vidéo juste au-dessus pour si vous voulez vous balader sur la chaîne ou chercher vos signes ascendant Lune Vénus. Et puis prenez grand soin de vous. J'en profite pour vous faire de gros bisous et on se retrouve très prochainement. Ciao, ciao!